Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous parler du guide pratique des tirages en cartomancie par Laurence Allanda, 50 tirages de base indispensables pour apprendre à lire ces tarots et oracles facilement. Alors à la base, ce guide était disponible sur le site de financement participatif Ulule, sur lequel il a été financé dans son intégralité. Si vous avez loupé les précommandes, ne vous inquiétez pas, puisqu'il est toujours disponible à la vente directement auprès de Laurence Allanda. Donc pour ceci, vous pouvez la contacter sur les réseaux sociaux ou alors passer sur son site internet. Moi, je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo les liens vers les réseaux sociaux, sur ses profils et puis son site aussi. Alors quand je dis le descriptif de la vidéo, c'est sous la vidéo, vous avez une flèche, vous cliquez dessus et là, vous aurez un texte qui va apparaître avec notamment les liens dont je viens de vous parler. Alors, ce guide, il est vraiment très intéressant. Voilà, j'aime beaucoup puisqu'il y a beaucoup de tirages qui sont proposés. Et il faut savoir qu'en plus, il y a un e-book qui est comment dire, proposé gratuitement lorsqu'on achète ce guide. Alors, l'e-book, de ce que j'ai cru comprendre, il n'est pas encore totalement terminé. Moi, j'ai pu lire une version qui n'était pas définitive, elle n'était pas encore mise en page, mais il y avait déjà le contenu, voilà, le plus important. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc l'e-book, en fait, si vous voulez, c'est un petit peu l'introduction à ce guide. Donc en fait, on a accès à l'e-book via un PDF et dans cet e-book, on peut finalement avoir des informations sur comment tirer les cartes, c'est-à-dire comment se mettre en condition, comment poser les questions, comment interpréter les cartes de façon intuitive, par exemple. On nous parle également de comment recouvrir les cartes, comment dater avec des méthodes pour dater. Voilà, il y a beaucoup d'informations dans l'e-book, même si je trouve qu'il se destine principalement aux débutants. Pas que, hein, mais de mon point de vue, c'est surtout pour les débutants. Par contre, le guide pratique que je vais vous montrer tout de suite, c'est autre chose, hein, c'est pas l'e-book, c'est deux choses séparées. Le guide pratique, par contre, lui, il s'adresse vraiment à tout le monde, aussi bien aux débutants qu'aux cartomanciens confirmés. Il est vraiment très intéressant puisqu'il y a les méthodes de tirage qui sont proposées. Alors l'e-book, c'est plutôt pour les débutants, mais pas que, comme je disais, puisqu'il y a quand même des informations voilà, qu'on ne sait pas forcément, même si on pratique la cartomancie depuis quelques temps, depuis quelques années par exemple. On peut passer à côté de certaines informations, ou alors il peut servir également de rappel sur certains points. Donc il est vraiment intéressant. Alors, le guide pratique que vous avez là sous les yeux, il est également disponible en PDF. Donc, si vous voulez, vous pouvez le commander via Laurence Allanda et elle vous enverra donc la version PDF si vous préférez. Voilà. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit à l'arrière. J'ai souhaité dans ce guide pratique vous offrir une base de tirage simple pour vous aider à mieux appréhender le quotidien. Je l'ai conçu comme un ouvrage de synthèse pour vous permettre d'accéder facilement à l'interprétation des messages concernant toutes les questions qui peuvent être posées, quel que soit le domaine, santé, amour, travail, argent. Je vous propose ainsi de retrouver de la facilité et du plaisir dans la pratique de vos tirages, de développer votre faculté intuitive à recevoir des informations relatives au passé, au présent ou au futur. Je vous invite à dompter vos doutes et à libérer enfin votre intuitivité, comme j'ai pu le faire avant vous. Apprenez facilement, entraînez-vous avec pleine satisfaction ou retrouvez le plaisir de lire les cartes de manière autonome, plaisante et juste. Maîtrisez les tirages de base sans l'usage de la recouvrance, en vous laissant guider au fil des pages. Grâce à sa version en petit format qui prendra peu de place sur votre espace de travail et que vous pourrez emmener facilement avec vous dans tous vos déplacements, cet outil précieux vous permettra d'élargir vos tirages et d'améliorer la précision de vos lectures. J'espère que ce guide pratique vous offrira la joie de tirer les cartes et d'obtenir des réponses claires à vos questions. Ah oui, c'est vrai qu'il est vraiment pratique ce petit guide puisque, comme vous pouvez le voir, il ne prend pas beaucoup de place et moi j'aime beaucoup le côté un peu cahier ici. On peut par exemple choisir une méthode de tirage ici, le tirage de la compatibilité amoureuse. Moi, je le place ici sur ma table. Il ne prend pas beaucoup de place. Effectivement, j'ai mon jeu de tarot ici. Voilà, je vais disposer mes cartes sur la table. J'ai largement la place. Voilà, donc je le trouve vraiment très, très, très pratique. Voilà, très facile à manipuler. On peut l'emmener partout avec soi. Alors, ici, on a donc le guide pratique des tirages en cartomancie.
avec 50 modèles simples pour tirer les cartes. La table des matières où tous les tirages sont listés. Et ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on a donc ici le nom des tirages, ici le nombre de cartes, et ils sont classés par nombre de cartes, à part le premier, puisque c'est le tirage vérification état de connexion qu'on peut faire avant de tirer les cartes, justement, pour voir si on est bien en connexion avec le jeu, avec les énergies. Mais sinon, les autres sont classés donc par nombre de cartes, puisqu'ici nous avons 3 cartes, puis ici 4 cartes, 5 cartes, 6 cartes, 7, 8, 9, 10, 11 et 13 cartes. Alors, c'est sympa parce qu'en fait, quand on veut choisir un tirage, on peut regarder directement le nombre de cartes. Moi, c'est ce que je fais. Parce que quand je veux faire quelque chose de rapide, je regarde seulement les tirages à 3 ou 4 cartes. Quand je veux un tirage plus complet, je regarde tout de suite les tirages à 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 13 cartes. Voilà, donc en fait, ça nous permet de voir tout de suite quel tirage choisir. Ça réduit un peu la liste en fonction voilà, du temps qu'on a ou de si on veut faire quelque chose de bref ou de plus profond. On a ici avant-propos, donc une petite introduction au guide. Et ici, nous avons les symboles qui sont utilisés, puisque pour chaque tirage, on va pouvoir savoir si il peut s'appliquer au domaine général, à la santé, à l'amour, au travail, à l'argent, enfin auquel exactement. Par exemple, ici, je prends tirage numérique. Tous les symboles sont foncés, donc il peut s'adapter à n'importe quel des thèmes ici abordés. Donc le tirage numérique qui est le tirage pour les 3 prochains mois environ. Ici le tirage journalier, donc c'est général uniquement. Si on regarde ici le tirage énergie du jour, pour vérifier l'énergie du jour pour le consultant, ici ce sera uniquement pour la santé et le travail. Enfin uniquement, il s'adapte davantage on va dire. Si je regarde ici le tirage que pense l'autre personne, donc là ce sera plutôt amour et travail. Voilà. Donc on a ici la table des matières, pardon, qui était un petit peu avant. Voilà. Et donc je vais vous montrer un petit peu les tirages qui existent et puis je vais vous en montrer certains en particulier. Donc on a le tirage vérification et état de connexion. Qui est plutôt sympa en page 10. Je vais vous le montrer tout de suite, celui-ci. C'est le premier en fait en 4 cartes. Donc celui-ci, vous pouvez l'utiliser dès que vous souhaitez entamer un tirage ou une série de tirages pour vérifier votre état de connexion. C'est vrai que j'avais jamais pensé à ça, de faire un tirage pour voir si j'étais suffisamment connecté. Et c'est vraiment très, très intelligent en fait et malin. Puisque c'est vrai que quelquefois on tire les cartes et ça fonctionne pas, on n'est pas bien, on n'arrive pas à interpréter, les messages ne veulent rien dire, ou alors les cartes s'obstinent à dire quelque chose qu'on ne comprend pas. J'avais pas pensé à faire un tirage pour voir si effectivement j'étais suffisamment connecté, on va dire, voilà, avant de tirer les cartes. Donc là, c'est 4 cartes avec état du consultant aujourd'hui, la disposition du consultant est-elle de qualité suffisante en position 2. En 3, avec quel plan le consultant est-il connecté aujourd'hui pour les tirages et conseils à suivre pour améliorer l'état de connexion. On va essayer, tiens, on va essayer celui-ci. Moi, j'ai mon tarot de Marseille avec moi. Je prends uniquement les majeurs pour que ce soit plus simple et plus rapide, on va dire. Hop. Donc, on va regarder si je suis connecté ou pas. J'espère que oui. Donc voilà pour mon état de connexion. Alors, on avait donc la première carte ici, c'est l'état du consultant aujourd'hui, donc le battleur. Donc je trouve ça plutôt pas mal pour un tirage, un tirage qui me permet de savoir si je suis réceptif, puisque voilà, c'est la première carte du tarot. Donc je suis, je pense, plutôt ouvert en fait à ce que je vais apprendre. Je pense que je suis dans la découverte, hein. Donc moi ça me va très bien. Ensuite, la carte numéro 2, la disposition du consultant est-elle de qualité suffisante? Bon, le monde, je peux pas forcément espérer mieux.
Donc je pense que effectivement ma disposition elle est adéquate. Ensuite en 3 ici j'ai avec quel plan le consultant est-il connecté aujourd'hui pour les tirages? La force, donc nickel, la maîtrise, hein, parce que la force c'est surtout ça, et aussi l'adaptation, l'adaptabilité, peu importe. Donc oui, ça veut dire que je vais m'adapter aux cartes et pouvoir bien les comprendre. Et enfin, conseil à suivre pour améliorer l'état de connexion avec l'impératrice. Donc effectivement, je pourrais être un peu plus dans la sensibilité, dans le côté également plus communicatif peut-être. Donc quelque chose à développer davantage. Donc voilà, donc pour moi ça me va, c'est nickel. Donc c'est un bon tirage, je trouve. Je vais essayer d'y penser, à le faire avant mes tirages. Je pense que ça peut être pas mal pour essayer de comprendre un petit peu ce qui peut bloquer quelquefois. Voilà. Donc ça, c'est le premier qui est proposé, que je trouve vraiment très sympa. Et je vais vous montrer un petit peu les autres, tant qu'à faire. Donc on a le tirage du taux vibratoire, le tirage du prénom. Donc ça, hein, il n'y a pas de nombre de cartes puisque ça dépend des lettres du prénom. J'aime beaucoup ce tirage, je le trouve vraiment très juste en général. Je le connaissais déjà et je le fais très souvent. Donc le passé, présent et futur, qui est un tirage également assez connu. Le tirage général court en 3 cartes, toujours. Tirage état du moment, problème et solution. Tirage concilié désir et besoin. Tirage de l'opportunité. Énergie du jour avec journalier. Donc c'est pas la même chose. Les énergies du jour, c'est pour voir un petit peu les énergies du jour, quoi, ce qu'on va avoir comme énergie. Et le tirage journalier, il a un aspect plus prédictif. C'est pour savoir comment va se passer la journée, ce qui va arriver en fait dans la journée. Donc le tirage numérique qu'on a vu juste avant, c'est plutôt pour le mois. Tirage bilan, tirage de la compatibilité amoureuse, de la personnalité 1 et 2. Donc la personnalité 1, c'est plutôt pour connaître la personnalité d'une personne, enfin pour avoir des détails sur sa personnalité. Et la personnalité 2, c'est plutôt savoir si on va être compatible. Donc il y a un aspect un petit peu comment on dit, d'association en fait entre deux personnes. Donc ça peut être au travail ou alors même en amour. Voilà. Alors la suite des tirages de la relation 1 ou 2, donc avec des nuances forcément. Ensuite on passe à 4 cartes, tirage message du jour, tirage du talent principal, de la décision à prendre, ça c'est vraiment sympa. Évolution spirituelle, alors celui-ci je l'ai fait il n'y a pas très longtemps sur les réseaux, j'avais posté une photo d'ailleurs sur mon groupe Les Tarot Netza, que j'avais même invité les membres à le faire aussi à la maison. Donc c'était sympa puisqu'il y a des personnes qui ont joué le jeu. Alors tirage d'une situation 1 et 2. Alors le 32 et 33, je vais regarder un petit peu c'est quoi la nuance entre les deux parce que je m'en souviens plus. Alors 32 et 33. Donc tirage d'une situation pour décrypter une situation qui se présente. Et l'autre, c'est pareil, sauf que les cartes, du coup, veulent pas dire la même chose. Ici, on a en carte numéro 1, comment le consultant vit-il la situation rencontrée? Quel est le contexte actuel de la situation? Cette situation est-elle favorable ou défavorable au consultant? Et le conseil pour sortir au mieux de cette situation. Alors qu'ici, on a quelle est la situation rencontrée actuellement? Quel est l'obstacle principal? Le conseil à suivre et le résultat probable. Donc c'est pas la même chose. On a ensuite tirage que pense l'autre personne, des 4 éléments, celui-là je l'aime beaucoup, à 5 cartes. Donc là on passe à 5 cartes. Le tirage en croix, il y en a 2. Tirage en étoile, il y en a 2 également. Le tirage qualité de la relation, situation de blocage, qui est plutôt pas mal pour comprendre les blocages. Tirage de la saison en 6 cartes. Le tirage évolution, connaissance de l'autre, prise de décision, énergie d'un chakra. Donc ça, c'est pour travailler sur un chakra en particulier. Énergie des 7 chakras, avec 7 cartes. Le tirage du fer à cheval, 7 cartes également, en spirale. De la quête, le niveau d'harmonie, toujours 7 cartes. Tirage sortir d'une situation douloureuse, en 8 cartes. L'axe d'évolution, qui est intéressant aussi. Ils le sont tous, hein, mais bon. Il y en a certains que j'ai testés, donc c'est pour ça. 8 cartes. Le tirage datation, 9 cartes. Pour dater des événements, ça c'est chouette.
Tirage sur situation douloureuse, 9 cartes. En croix celtique, 9 cartes. Et croix celtique, 10 cartes. Pardon. Moi, j'ai l'habitude du 2, en fait. Je le connaissais déjà. Celui-ci, je ne le connaissais pas à 9 cartes. Le tirage du souhait à 11 cartes et le tirage annuel à 13 cartes. Voilà. Alors après, on a donc les avant-propos avec ici les petits icônes qui permettent donc de savoir si le thème qui correspond au tirage, voilà. Et voilà, donc on a tous ces petits tirages ici ensuite qui sont expliqués, vraiment bien expliqués avec les cartes. C'est bien mis en page, c'est pratique, c'est bien pensé. Et 50 tirages, ça fait beaucoup. Donc voilà, on est bien quand on a ce petit livre. On peut tirer en plus à plusieurs, par exemple ici le niveau d'harmonie, donc pour les 2 personnes. Donc c'est vachement sympa. On a vraiment de quoi faire ici, le tirage du souhait. Donc il s'agit d'un tirage rapide pour une réponse sur un mois. Le souhait du consultant, nommé le souhait, va-t-il se réaliser dans les 30 prochains jours? C'est sympa aussi. Donc voilà, alors de toute façon, on a ici, si vous voulez regarder, mais je vais vous les mettre dans les détails de la vidéo, donc l'email de Laurence, contact@laurence-alanda.com, et nous avons sur Facebook cabinet Laurence Alanda, sur, je pense que c'est, je sais pas si c'est peut-être YouTube, ah non, Instagram, excusez-moi, cabinet Laurence Alanda, et puis son site www.laurence-alanda.com. Voilà. Ici, on a un petit texte qui fait la différence entre la guidance et la voyance. Et effectivement, il y a des différences. La voyance, c'est comme un GPS. Elle vous montre la route sur laquelle vous êtes et où vous allez en la poursuivant. Et la guidance est comme un itinéraire conseillé par le GPS. Donc, on peut toujours changer d'itinéraire en fonction de ses choix. Et la guidance est là justement pour nous aider à savoir si on prend le bon itinéraire ou pas. L'auteur, avertissement, déontologie, et voilà. Donc voilà, c'est un guide très sympa que je conseille vraiment à tous les cartomanciens, débutants ou confirmés. Voilà, n'hésitez pas à consulter les liens dont je vous parlais, et puis n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer les notifications de ma chaîne, ça c'est la petite cloche à côté de la vidéo, comme ça vous serez prévenu en temps réel des vidéos que je poste. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.